Salut les héros, c'est Mad Wonder et aujourd'hui on se retrouve pour parler des abdominaux, donc objectif abdos. Donc vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me poser la question de savoir comment je faisais pour avoir des abdos, comment je faisais pour les dessiner, pour qu'ils ressortent, etc. Qu'est-ce que je mangeais et compagnie. Donc comme je l'ai dit à certains d'entre vous sur Instagram, je compte refaire une journée dans mon assiette sur YouTube et également quelques vidéos explicatives de ma diète, etc. Comment je fonctionne. Mais aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur les conseils généraux qui vous permettront d'avoir des abdos en béton. Alors on va commencer par les choses qui marchent pour avoir des abdos. Donc la toute première chose, c'est d'avoir une bonne alimentation. Donc ça on le répétera jamais assez, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et que vous soyez en prise ou en sèche, dans tous les cas il faudra que votre alimentation soit impeccable si vous voulez pouvoir conserver des abdominaux. Petite parenthèse, à ce niveau là il y a trop de personnes qui font l'erreur quand ils sont en prise de vouloir absolument gagner des tonnes de muscles aux dépens de leur shape comme on dit. Et du coup c'est vrai qu'ils ont tendance à penser que leurs abdos vont forcément, doivent forcément complètement disparaître pour que leur prise de masse soit bien en fait et qu'ils prennent suffisamment de muscles. Donc c'est faux, je vous conseille vraiment d'y aller progressivement, d'augmenter vos calories sur plusieurs semaines et de pas dépasser un certain poids acquéri par semaine et par mois, parce que sinon c'est que vous allez trop vite et votre corps ne peut pas prendre autant de muscles d'un coup. Et il y a quelque chose d'important à savoir sur la graisse, c'est que quand vous en prenez trop, vous fabriquez de nouvelles cellules graisseuses et après le jour où vous voulez vous amuser à les reperdre, donc en sèche, vous allez vraiment avoir du mal et c'est dommage parce que du coup vous allez tellement devoir prolonger votre sèche que vous risquez de perdre trop de muscles et en fait au final revenir presque à la case départ. Donc pour les abdos, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? En gros, que vous soyez en prise de masse ou en sèche, il va vraiment falloir que vous ajustiez vos calories. Donc déjà définir combien votre métabolisme de base brûle de calories et ensuite ajuster. Donc si vous voulez prendre, vous allez utiliser une façon de vous alimenter qui soit hyper calorique, et à l'inverse si vous voulez sécher, vous allez utiliser une façon de vous alimenter qui soit hypocalorique. Et donc à partir de ces calories vous allez pouvoir savoir combien vous avez besoin de grammes de protéines, de grammes de lipides et de grammes de glucides par jour. Et c'est vraiment hyper important. Si vous n'avez pas ces bases là et que vous n'avez pas ça au carré, à moins d'avoir une génétique, un métabolisme ou tout ce qu'il faut pour avoir des abdos, comme c'est un peu mon cas de base, vous allez vraiment galérer. Donc une fois que vous avez fait tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que l'alimentation c'est quand même 70% du job, hein, vous avez toute la partie entraînement. Donc comment on fait pour les abdos pour que ça les fasse ressortir grâce aux entraînements? Alors déjà faites des entraînements très intensifs, qui soient un minimum intense quoi, pas que vous soyez là en train de vous éclater et à pas transpirer un brin. Voilà, il faut vraiment que vous soyez dedans, que ce soit intense, et pour ça il n'y a rien de mieux que les exercices polyarticulaires. Donc ça je l'ai répété à beaucoup de personnes, c'est vraiment les exercices qui vont solliciter plusieurs groupes musculaires et qui vont engager du coup énormément de fibres en même temps, et ça va vous faire beaucoup plus brûler de calories que les exercices d'isolation. Donc ça va être tout ce qui est les squats, les soulevés de terre, le développé couché, donc les exercices de base. Alors ensuite du coup il y a énormément de personnes aussi qui me demandent si j'entraîne mes abdominaux. Alors je dois vous avouer que quand j'ai commencé à les avoir, je les entraînais 3 fois par semaine, environ 8 minutes 3 fois par semaine. C'est pour ça que je vous avais fait une petite vidéo sur ma routine abdos 8 minutes, voilà, que j'aimais bien faire. C'est vrai que maintenant je fais plus du tout ça, je dois vous avouer que j'ai passé des mois et des mois sans les entraîner du tout, à part les abdos qu'on faisait au crossfit, et voilà du coup les exercices polyarticulaires où les abdos sont énormément engagés. Donc ça aussi j'ai pas précisé, mais ils sont extrêmement engagés dans ces exercices et donc ça vous permet, même sans faire de séance abdos, de les bosser. J'ai décidé de reprendre mes séances abdos parce que c'est vrai que du coup j'avais un peu une petite stagnation au niveau des abdominaux, donc j'ai repris. Je fais actuellement une séance en fait en circuit, donc je me suis fait un circuit de 3 exercices. Donc un qui travaille le haut des abdos, un qui bosse le bas et un qui bosse les obliques, et je fais 4 tours de ce circuit. Alors comment ça fonctionne? Donc le but ça va être de faire environ 15 répétitions voire 20 par exercice, et je répète ces exercices 4 fois. Ce qui ne marche pas pour avoir des abdos, c'est de faire des écarts tout le temps sur votre plan alimentaire. Donc si vous avez prévu une certaine façon de manger et que tous les jours vous faites des petits écarts à droite à gauche, ou que quand vous faites un cheat meal dans la semaine, déjà vous en faites pas un, vous en faites 3, ou que pendant votre cheat meal c'est l'orgie totale, une fois de temps en temps ça passe, mais si vous avez tendance à prendre du gras, ça va vraiment tout vous tuer. Alors un autre truc qui marche pas et que beaucoup de personnes font malheureusement, c'est de bosser les abdos tous les jours.
Donc pourquoi ça marche pas? Déjà les abdos ça reste quand même un muscle à part entière. C'est comme si je vous disais que je travaillais les bras ou les jambes tous les jours, vous me diriez ça n'a aucun intérêt, tu laisses pas ton muscle se reposer et voilà. Donc je sais pas pourquoi les personnes pensent qu'en travaillant les abdominaux tous les jours ça va aller plus vite et qu'ils n'ont pas besoin de récupérer. Donc certes les abdos sont des muscles qui n'ont pas besoin d'autant récupérer que des gros muscles comme les quadriceps, le dos ou les pecs par exemple. Mais ça reste quand même un muscle et du coup ils ont besoin de récupérer minimum un jour, donc minimum 24 heures. Il me semble que leur temps de récupération est un peu plus court, style 18 heures ou je sais plus quoi, enfin bon, ça il faut se renseigner, mais en gros voilà, les bosser tous les jours c'est pas utile. Vraiment c'est pas utile et en plus il faut savoir que quand vous bossez vos abdominaux, vous avez souvent une espèce de congestion comme pour le reste du corps, sauf que sur les abdos ça fait l'effet un peu inverse, c'est-à-dire que vous n'allez pas les voir ou alors ils vont être moches. Donc ce que je vous conseille c'est de les bosser au maximum un jour sur deux, mais même ça c'est pas utile à mon goût. Je pense que vraiment déjà si vous débutez ou même si vous êtes confirmé, les bosser 3 fois par semaine c'est déjà hyper bien. Donc il y a autre chose qui marche pas, comme je vous disais, l'idéal c'est de faire des séries entre 15 et 20 reps, que vous fassiez des abdos chargés ou pas chargés. Pourquoi? Parce que quand vous avez le mec qui vient vous voir en vous disant qu'il vient de réussir à faire 500 crunch et qu'il est super content, ça fonctionne pas parce que tout simplement ça s'appelle bosser les abdos en endurance et c'est pas du tout ce qu'il faut si vous voulez les voir sortir et les voir tracer, parce que ça va pas les faire prendre, ça va pas leur faire prendre de volume ni même les développer. En fait c'est inutile quoi. Quand je vous dis 15 reps, c'est pas 15 reps je les fais vite et basta. Il faut que la contraction soit lente, contrôlée. Quand vous faites par exemple un relevé de jambes, il faut que votre descente soit vraiment lente et contrôlée aussi. Donc voilà, le but c'est vraiment de sentir vos fibres, de bien sentir vos abdos, de bien faire les mouvements et pas de faire des crunchs comme une brute là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanana, et d'enchaîner jusqu'à 500. Donc les deux dernières choses que j'aurais à vous dire sur les abdos, c'est qu'il faut pas être pressé. Donc c'est comme pour le reste, c'est toujours pareil, il faut vraiment pas s'attendre à ce que vous fassiez des abdos pendant 2 semaines et que d'un coup waouh vous ayez le six pack. Non, il va falloir un peu plus de temps que ça, il va falloir une bonne alimentation au fond, du boulot par ailleurs. Ce qui est aussi important c'est de choisir les exercices d'abdos qui vous réussissent le mieux. Donc certes il y a plein de personnes, notamment moi, qui ont proposé des vidéos ou des programmes avec des séances abdos, mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes goûts. Il y a des gens qui ont des problèmes de dos, il y a des gens qui ont mal au cervical, enfin bref on a tous des problèmes. Mais du coup il y a certains exercices où vous allez vous sentir moins à l'aise, vous allez moins sentir la contraction, etc. Donc faites-vous un circuit certes avec des exercices qui travaillent les 3 parties des abdominaux comme je disais tout à l'heure que je faisais. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez les 3 parties, vous maximisez le recrutement de toutes les fibres musculaires de vos abdos et ça va beaucoup plus les développer que si vous travaillez que le haut ou que le bas sur une séance. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera à obtenir les abdos de vos rêves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas que vous êtes des héros et qu'on ne se rend jamais.